Certaines personnes semblent plus heureuses que d'autres, certaines personnes sont plus épanouies que d'autres. Y a-t-il des secrets? Eh bien, j'en ai dénombré un certain nombre et on les voit tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous épanouir davantage, faire en sorte que vous soyez mieux, que vous inspiriez la joie, le bonheur, etc. On n'évitera jamais les tracas du quotidien. Voilà, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie lisse, il n'y a pas de vie dans laquelle tout est tout rose ou autre. Voilà, ça n'existe pas. Mais en tout cas, il y a des secrets qui permettent de se sentir plus heureux. Ils ont été d'ailleurs analysés. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le bonheur, et d'ailleurs une étude même très très longue qui a été menée pendant des années. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui rendait plus heureux, ce qui permettait d'être mieux dans sa vie, dans sa peau et dans ses baskets, eh bien ça ne tenait pas à un compte en banque ou à plein d'autres choses, mais à des petites actions quotidiennes qu'on fait tous les jours. Vous voyez un peu, voilà, certaines personnes sont toujours souriantes, optimistes, se lèvent du bon pied. Eh bien, il faut vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est inné. Oui, elles ont peut-être une petite appétence, mais ce n'est pas inné. C'est quelque chose que l'on cultive et nous sommes la somme des choses que nous répétons le plus souvent. Donc, plus vous faites quelque chose et plus il va y avoir d'impact dans votre vie. C'est vrai, par exemple, si vous vous mettez à faire des abdominaux tous les jours pendant 1 heure, à la fin de l'année, vous n'aurez pas le même corps, c'est sûr et certain. Et si vous vous mettez à manger de la malbouffe ou beaucoup de sucre pendant 365 jours, eh bien à la fin de l'année, vous n'aurez pas le même corps non plus. Donc en fait, chacune de nos actions, qu'elles soient comme ça très concrètes, mais aussi chacune de nos habitudes, si on est habitué à tout le temps faire du sport, ben on n'a pas la même énergie que quelqu'un qui en fait jamais, etc. Donc la somme de ce que l'on fait a des conséquences dans notre vie, et donc on va voir toutes ces petites choses que je vous invite à mettre dans votre quotidien. Moi, ce sont devenus aujourd'hui des rituels. J'ai plus besoin de me souvenir de faire ça. Donc c'est quelque chose qui est acquis, inné, parce que je l'ai tellement répété que ça fait partie de moi. Donc non, je ne suis pas plus positive. On me dit souvent ça, que je suis très positive. Oui, mais je ne l'ai pas toujours été. C'est quelque chose que j'ai travaillé et vous pouvez le faire vous aussi. Alors le premier, c'est vraiment le fondamental pour moi, c'est de cultiver la gratitude. Comment être heureux dans sa vie si on n'arrive déjà pas à se réjouir pour des petites choses? Et la vie, dans une journée, il y a peut-être des choses désagréables qui vous arrivent, mais il y a plein de choses sympas qui vous arrivent. Or, on sait que notre cerveau va se souvenir des choses les plus désagréables. C'est ça qu'on va stocker. Hein. Regardez, vous avez passé une journée formidable, ou alors quelqu'un vous fait que des compliments, mais au milieu de la journée, il va dire une chose désagréable, et vous allez stocker celle-ci et vous allez complètement anéantir tout ce qui aura été dit avant ça ou après ça d'ailleurs. Et oui, c'est un biais humain et normal. Donc pour le contrer, eh bien, il suffit de se souvenir qu'on a vécu des belles choses et d'avoir de la gratitude pour ça. De remercier pour le soleil, par exemple, si la journée était ensoleillée, c'est quand même chouette de voir le soleil. Pour le sourire d'un enfant, pour le déjeuner, pour si vous avez acheté quelque chose, pour vos collègues de travail, pour le petit SMS, etc. Voilà, il y a 1001 façons de se réjouir et j'ai fait des vidéos sur la gratitude, allez les voir si vous avez des doutes. Et quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire que plus votre vie en ce moment est difficile et plus il va falloir trouver la lumière. Et se réjouir ne serait-ce que d'être en vie, vous voyez ? C'est déjà énorme de se dire bah, où j'ai 2 bras, 2 jambes, voilà, j'ai un cerveau qui va bien, je suis en bonne santé. Il y a 1001 façons de se réjouir et si vous ne voyez toujours pas, eh ben, demandez-vous ce que vous pourriez avoir en moins et qui ferait que vous serez encore plus malheureux aujourd'hui. Les personnes heureuses prennent le temps de voir ces petites choses positives tous les jours. Et la gratitude, c'est prouvé, attire encore plus de raisons de se réjouir et donc plus de bonheur.
Maîtrisez vos pensées. Les gens heureux savent que leurs pensées sont parasites et que ce sont les pensées qui créent les émotions, quelles qu'elles soient. On croit souvent que si je me mets en colère ou si je suis triste, c'est parce qu'il s'est passé ça. Pas du tout. C'est pas parce que vous avez perdu un être cher que vous êtes triste. Non, c'est pas ça qui vous... Alors bien sûr que si, oui, vous avez perdu, mais c'est tout ce que vous vous dites qui vous rend triste, que vous ne le reverrez plus, que c'est pas juste si c'est quelqu'un qui est parti très tôt ou trop tôt, même si je pense que c'est toujours trop tôt, quoi qu'il arrive. Mais vous voyez, c'est tout ce que vous vous dites, parce que la tristesse, voilà, elle est là tout de suite, mais après ça peut durer des années ou des mois, parce que vous alimentez des pensées négatives. Alors là, j'ai pris un exemple un peu extrême, parce que évidemment que vous n'allez pas vous empêcher d'être triste pour ça, mais en revanche, parfois, on cultive comme ça des pensées alors que tout va bien, en fin de compte, vous voyez ? Est-ce que ça vaut la peine de se stresser parce qu'on a peur de quelque chose dont on n'est même pas sûr qu'il arrivera? On se pollue le cerveau en permanence et nos pensées vont générer les émotions. Or, pour se sentir heureux, ça se mesure à la somme d'émotions positives qu'on a vécues dans une journée. C'est-à-dire si toute la journée on a été triste, contrarié, en colère, anxieux, dépassé, etc., bon, bah, la journée elle est pourrie. Mais si dans cette journée il y a eu un peu de ça et beaucoup de bonheur, de joie, d'accomplissement, de gratitude, etc., alors la journée est réussie puisque j'aurais eu plus d'émotions positives, vous voyez ? Vos pensées influencent votre réalité et là aussi j'ai fait une vidéo entière consacrée aux pensées, vous la retrouverez sur ma chaîne. Troisième chose, entourez-vous des bonnes personnes. Les personnes ont une influence sur vous, oui, bah bien sûr, si vous vivez avec quelqu'un qui vous rabaisse toute la journée, qui est désagréable avec vous toute la journée, vous ne pouvez pas avoir la même énergie là encore. Vous devez avoir des gens qui vous tirent vers le haut, qui croient en vous, qui croient en vos projets, qui vous soutiennent dans vos projets, qui vous disent que ça va marcher, qui vous disent à quel point vous êtes formidable, etc., etc. Ou alors avoir juste des personnes qui vous aiment et qui sont là en soutien, dont vous savez que vous pouvez compter sur elles, qui facilitent votre quotidien et pas qui le déséquilibrent. C'est très important de bien s'entourer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je vis avec une personne qui est toxique, ou ma mère, ou machin. Eh ben, à vous de faire vos propres choix. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais à vous de savoir comment vous allez mettre de la distance entre cette personne et vous. Si vous savez qu'elle est toxique, alors votre devoir, c'est de vous protéger de la toxicité de certaines personnes. Quatrièmement, adoptez une routine matinale. Oui, votre journée sera à l'image de la façon dont vous êtes réveillé le matin. Si le matin vous vous réveillez en vous disant « Oh là là, faut encore se lever, c'est quoi cette journée, je suis fatiguée, puis il pleut, oh, encore une journée tellement pourrie ». Vous imaginez ce que vous envoyez comme pensée dans votre cerveau, que c'est pourri, que ça va pas, que vous êtes fatigué, etc. Alors que si vous vous réveillez avec de la gratitude, avec un smile, si vous commencez à dérouler votre tapis de yoga ou je sais pas quoi, aller faire un petit tour dehors, même sans faire du sport, allez vous balader, faire un petit tour juste pour respirer le bon air frais du matin. Voilà, qu'est-ce que vous faites le matin ? Alors je sais que si vous êtes maman de plein d'enfants et que le matin, voilà, votre journée commence avec le stress d'arriver à l'heure à l'école, vous allez me dire « Ah bah oui, mais moi Noémie, j'ai pas le temps ». Alors on a toujours le temps, voilà, j'ai eu moi aussi des enfants en bas âge, il fallait s'en occuper, il suffit de se réveiller un quart d'heure plus tôt. La routine du matin, c'est pas une routine de 2h30, hein. Tout le monde peut pas faire du sport pendant 1 heure le matin, ça je le conçois tout à fait, et d'ailleurs moi il n'y a pas si longtemps que j'ai pu reprendre ce genre de routine parce que mes enfants ont grandi, mais pendant des années je ne pouvais pas faire ça évidemment. Donc c'est juste se lever un quart d'heure avant, d'avoir ce petit temps. Moi ça c'était fondamental pour moi d'avoir un sas avant de démarrer la journée, justement pour pas arriver et être comme électrocuté par les cris, le truc, le machin et toute cette gestion. Déjà vous pouvez anticiper le soir, il y a plein de choses qu'on peut anticiper le soir. Vous pouvez déjà dresser la table du petit déjeuner et sortir tout ce qui n'est pas réfrigéré. Vous pouvez préparer tous les vêtements au pied du lit de vos enfants la veille. Vous pouvez déjà, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être prêtes, mettre les sacs en bas, préparer les goûters la veille, voilà, tout ça, plus vous allez être organisé et plus vous allez dégager du temps, hein, c'est mathématique.
Une routine matinale structurée prépare une journée parfaite. Méditation, 5 minutes, gratitude, 5 minutes, et puis fixez des objectifs pour votre journée, au moins 3 tous les jours que vous allez faire, c'est sûr et certain et en premier. Alors des petites choses qui prennent pas forcément énormément de temps, mais il faut que tous les jours vous donnez une direction à votre journée et vous allez voir, ça va vous changer la vie et vous allez avoir l'impression de faire beaucoup plus de choses que d'habitude. 5e chose, investissez dans votre développement personnel. Alors si vous m'écoutez, c'est ce que vous faites en ce moment et ça, voilà, il n'y a jamais de perte de temps à écouter des vidéos de développement personnel, sauf si on ne met rien en place après. Mais bon, ça nourrit quand même et ça nourrit quelque chose de profond et ça sert à quelque chose. Voilà, travailler sur son propre développement, pas pour devenir la meilleure version de soi, je n'aime pas du tout ça, je pense qu'on est déjà la meilleure version de soi-même, juste on voudrait devenir une version différente et révéler nos forces et un petit peu adoucir nos faiblesses. Voilà ce que fait le développement personnel et surtout ça permet de se délester d'un certain nombre de fardeaux, de croyances limitantes, de vision de la vie, ça donne beaucoup d'énergie, de positivité et de sens. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait se passer de ça. C'est fondamental de travailler sur soi, c'est fondamental d'apprendre à mieux se connaître, à mieux communiquer, à être un meilleur parent, à être une meilleure personne, à être un meilleur communicant. Voilà, on peut toujours chercher à devenir meilleur, c'est-à-dire à s'améliorer, pas devenir meilleur. Encore une fois, j'aime pas trop ce terme, mais s'améliorer. Voilà, on peut, tout est perfectible et le développement personnel, c'est quelque chose qui permet, voilà, de véritablement transformer ce qui doit l'être. Chacun devrait voir le développement, son propre développement personnel comme une priorité et non pas comme une option. 6e chose, prenez soin de votre santé physique et mentale. Voilà, c'est fondamental. Il faut que votre corps soit en mouvement, il a besoin de bouger. Faites une activité physique, quelle qu'elle soit. La marche est une activité physique et c'est donné à tout le monde. Marchez au moins 1 heure par jour, arrêtez-vous 2 arrêts avant votre travail. Si vous allez faire des courses, garez-vous le plus loin possible dans le parking. Voilà, prenez quelques habitudes comme ça si vous n'arrivez pas à faire du sport. Achetez un tapis pour le mettre à la maison avec 2 haltères ou une brique de yoga. Ça coûte pas très cher. Aujourd'hui, vous avez des tonnes de vidéos gratuites sur YouTube et vous pouvez vous initier. Il y a des cours pour les débutants, pour les novices. Enfin, il y a des cours de tout. Trouvez votre sport. Ça aussi, c'est fondamental. N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit « Ah, moi, le yoga, c'est vraiment le truc que tout le monde devrait faire. » Non, que moi, je devrais faire parce que moi, je trouve ça bien. Mais peut-être que quelqu'un d'autre préférera la natation, préférera courir. Trouvez votre sport et faites-le. C'est fondamental, votre corps, pour bien vivre, il faut bouger. Exercice physique, alimentation saine et repos, voilà les 3 piliers d'une bonne santé. Donc le repos, voilà, au lieu de passer des heures à regarder la télé, moi je vous avoue que là depuis le mois d'août, j'ai totalement arrêté la télévision. Alors, je n'étais pas trop mon téléphone, je travaille sur un écran, donc j'ai mon ordinateur pour travailler, effectivement, mais sur mon téléphone, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va vraiment ni sur Instagram, ni sur Facebook, je ne suis pas très connectée, un petit peu quand même, c'est plus pour aller chercher des recettes de cuisine, pour tout vous dire, ou j'écoute des conférences aussi sur YouTube que j'aime beaucoup, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des contenus qui méritent, et je les écoute en faisant la cuisine, en rangeant la maison, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais avoir donc une routine d'exercice, avoir une alimentation saine, ça c'est fondamental aussi, de manger sainement, d'être conscient de ce que l'on mange. Donc oui, il y a de la gourmandise et je suis très gourmande, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Si on réfléchit vraiment, si on se pose la question avant de manger, si on commence à faire ça, moi aujourd'hui il y a des aliments que j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de faire vivre cette souffrance à mon corps. Parce qu'on le paye, hein, on le sent hein, quand on n'est pas bien, quand on a mal mangé ou quand on a trop mangé, c'est-à-dire trop riche, trop sucré, trop tout ça, trop gras. Et donc du coup, on se sent pas bien. Donc c'est quoi le plaisir finalement hein? C'est de remettre les choses à leur place. Et enfin le repos.
Donc comme je vous le disais, moi je ne regarde plus la télé depuis le mois d'août. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je monte avec un livre. Et alors là je dévore, je dois lire entre 2 et 3 livres par semaine. Ça va jusqu'à là, carrément, parce que ça va très vite. Enfin après ça dépend quel livre, hein. C'est pas tout, je peux mettre une semaine à lire un livre aussi, et même parfois un peu plus. Mais en moyenne, voilà, donc je vais à la bibliothèque et ça me réjouit. Je me rends compte là depuis plusieurs mois à quel point c'est réjouissant de faire cette espèce de diète d'écran. Donc plus de télé, à quoi ça sert? Alors je suis pas contre un film de temps en temps. Oui, ça peut être très sympa, ça nous arrive le dimanche de regarder un truc en famille ou d'aller au cinéma, j'aime beaucoup, mais la télé, pour la télé, je la regardais déjà pas beaucoup, mais alors là carrément c'est plus du tout depuis plusieurs mois et je ne m'en porte que mieux, je dors mieux, s'endormir sur un livre, enfin laisser le sommeil venir de cette manière, je trouve que c'est la manière la plus douce de s'endormir, voilà, et tout ça, ça fait du bien, donc c'est important, votre corps, c'est votre véhicule terrestre et donc il faut l'entretenir si vous voulez aller loin. Ayez des projets. Les gens heureux ont des projets. En fait, quand quelqu'un est malheureux, ne voit plus de sens à sa vie, est complètement perdu dans sa vie, c'est parce qu'il n'a plus de projet. Donc ayez des projets, ça peut être des trucs tout bêtes, il suffit de réfléchir à ce que vous aimez. Je sais pas, si vous aimez cuisiner, bah vous pouvez vous lancer des challenges culinaires, du coup ça vous met un projet, vous pouvez vous dire, eh ben moi voilà, j'adorerais arriver à faire une pâte feuilletée, eh ben à partir de maintenant je fais ça, ou de faire des pains, et donc tous les jours vous allez vous consacrer un petit peu de temps à étudier ce sujet, à mettre en pratique, etc. etc. Il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser, il y a tellement à apprendre aujourd'hui et avec les réseaux justement, YouTube notamment, vous pouvez vous trouver des tutos de tout et de n'importe quoi, donc vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous passionner. Je suis sûre qu'il y a des tas de choses que vous avez envie de faire et vous les remettez à demain en disant ah oui non j'ai pas le temps, pas ceci, pas cela, mais du temps personne n'en a. On le prend, prenez-le sur autre chose, le temps que vous passez sur vos écrans, devant la télé, etc. Tout ça, c'est du temps que vous pouvez consacrer à autre chose. Et faites-le, vraiment. Et enfin, mon dernier conseil, donnez avant de recevoir. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui rend heureux, donner, voir le bonheur que l'on peut créer dans la vie de quelqu'un d'autre, plutôt que de chercher à recevoir et à recevoir encore. Que votre générosité soit financière, que ce soit le temps que vous donniez, que ce soit émotionnel, vous allez toujours en tirer un bienfait pour vous. C'est une richesse qui va vous nourrir et nourrir votre joie et votre bonheur. Voilà pour tous mes petits conseils, en tout cas pour être plus heureux, plus épanoui dans sa vie. Je vous en ai donné 9. Si vous les avez aimés, eh bien écoutez, likez cette vidéo, commentez-la pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent cette communauté. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est très important pour une chaîne, c'est ce qui lui permet de vivre. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain sujet.